Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de deux sujets qui me passionnent, la lecture et le jardinage. En 2021, j'ai dévoré de nombreux livres et j'ai expérimenté de nouvelles techniques de jardinage. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes lectures les plus populaires de l'année dernière, ainsi que mes conseils de jardinage les plus efficaces. Que vous soyez un lecteur assidu ou un jardinier en herbe, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bonne vidéo. 10. 5 erreurs dans la culture des hortensias. Comment entretenir la lavande pour qu'elle fleurisse abondamment? Commençons par deux plantes populaires, les hortensias et la lavande. Hortensia, erreur numéro 1, plantée au mauvais endroit. Les hortensias préfèrent la mi-ombre et un sol acide. Erreur numéro 2, arroser trop peu. Les hortensias ont besoin d'un arrosage régulier, surtout pendant les périodes chaudes. Erreur numéro 3, tailler au mauvais moment. La taille des hortensias dépend de la variété. Erreur numéro 4, ne pas fertiliser. Les hortensias ont besoin d'une fertilisation régulière pour bien fleurir. Erreur numéro 5, ne pas protéger du gel. Les hortensias sont sensibles au gel, il faut donc les protéger en hiver. Lavande, pour une floraison abondante, taillez la lavande après la floraison. Arrosez la lavande régulièrement, mais évitez de trop l'arroser. Fertilisez la lavande au printemps avec un engrais équilibré. Paillez le pied de la lavande pour garder le sol frais et humide. La lavande n'aime pas les sols trop riches, donc évitez de trop la fertiliser. 9. Recette du sirop de lavande. Le sirop de lavande est une délicieuse façon de profiter de la saveur de la lavande. Voici une recette simple, une tasse de fleurs de lavande séchée. 2 tasses d'eau. 2 tasses de sucre. Faites bouillir l'eau et le sucre dans une casserole. Ajoutez les fleurs de lavande et laissez infuser pendant 30 minutes. Filtrez le sirop et versez-le dans une bouteille. Conservez le sirop au réfrigérateur. 8. Hivernage des hortensias. Comment les protéger du gel? Les hortensias sont sensibles au gel, il est donc important de les protéger en hiver. Voici quelques conseils. Paillez le pied des hortensias avec une couche épaisse de paille, de feuilles mortes ou de compost. Arrosez les hortensias abondamment avant le premier gel. Enroulez les branches des hortensias avec un voile d'hivernage. Si vous avez des hortensias en pot, rentrez-les à l'intérieur pour l'hiver. 7. Est-il permis de faire un feu de joie dans le jardin? La réglementation concernant les feux de joie varie d'une commune à l'autre. Il est donc important de se renseigner auprès de votre mairie avant de faire un feu de joie dans votre jardin. 6. Comment faire pousser des tomates cerises? Les tomates cerises sont faciles à cultiver et produisent de délicieuses petites tomates. Voici quelques conseils pour les faire pousser. Semez les graines de tomates cerises à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Transplantez les plants de tomates cerises dans le jardin après le dernier gel. Arrosez les tomates cerises régulièrement, surtout pendant les périodes chaudes. Fertilisez les tomates cerises toutes les 2 semaines avec un engrais équilibré. Paillez le pied des tomates cerises pour garder le sol frais et humide. 5. Comment faire pousser des courgettes? Les courgettes sont une culture facile à entretenir et qui produit de délicieux fruits. Voici quelques conseils pour les faire pousser. Semez les graines de courgettes à l'intérieur 4 à 6 semaines avant le dernier gel. Transplantez les plants de courgettes dans le jardin après le dernier gel. Arrosez les courgettes régulièrement, surtout pendant les périodes chaudes. Fertilisez les courgettes toutes les 2 semaines avec un engrais équilibré. Paillez le pied des courgettes pour garder le sol frais et humide. 4. Comment faire pousser des poivrons? Les poivrons sont une culture facile à entretenir et qui produit de délicieux fruits. Voici quelques conseils pour les faire pousser. Semez les graines de poivrons à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Transplantez les plants de poivrons dans le jardin après le dernier gel. Arrosez les poivrons régulièrement, surtout pendant les périodes chaudes. Fertilisez les poivrons toutes les 2 semaines avec un engrais équilibré. Paillez le pied des poivrons pour garder le sol frais et humide. 3. Comment faire pousser des aubergines? Les aubergines sont une culture facile à entretenir et qui produit de délicieux fruits. Voici quelques conseils pour les faire pousser. Semez les graines d'aubergines à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Transplantez les plants d'aubergines dans le jardin après le dernier gel. Arrosez les aubergines régulièrement, surtout pendant les périodes chaudes. Fertilisez les aubergines toutes les 2 semaines avec un engrais équilibré.
Pailler le pied des aubergines pour garder le sol frais et humide. 2. Comment faire pousser des fraises? Les fraises sont une culture facile à entretenir et qui produit de délicieux fruits. Voici quelques conseils pour les faire pousser. Plantez les fraisiers au printemps ou à l'automne. Arrosez les fraisiers régulièrement, surtout pendant les périodes chaudes. Fertilisez les fraisiers toutes les 2 semaines avec un engrais équilibré. Paillez le pied des fraisiers pour garder le sol frais et humide. 1. Comment faire pousser des framboises? Les framboises sont une culture facile à entretenir et qui produit de délicieux fruits. Voici quelques conseils pour les faire pousser. Plantez les framboisiers au printemps ou à l'automne. Arrosez les framboisiers régulièrement, surtout pendant les périodes chaudes. Fertilisez les framboisiers toutes les 2 semaines avec un engrais équilibré. Paillez le pied des framboisiers pour garder le sol frais et humide. L'hortensia est une plante magnifique qui peut ajouter une touche de couleur et de sophistication à n'importe quel jardin. Mais si vous n'êtes pas familier avec sa plantation, cela peut sembler intimidant. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider à travers les étapes simples pour planter un hortensia et le faire prospérer. Tout d'abord, choisissez un emplacement qui reçoit le plein soleil ou la mi-ombre. Les hortensias préfèrent un sol bien drainé et riche en matière organique. Creusez un trou 2 fois plus large que la motte et aussi profond. Placez l'hortensia dans le trou et remplissez-le de terre. Arrosez abondamment et paillez autour de la base de la plante pour retenir l'humidité. Les myrtilles sont délicieuses et nutritives, mais les faire fructifier abondamment peut être un défi. Voici quelques conseils pour vous aider à obtenir une récolte abondante de myrtilles. Tout d'abord, assurez-vous que vos myrtilles sont plantées dans un sol acide. Le pH idéal se situe entre 4,5 et 5,5. Vous pouvez tester le pH de votre sol à l'aide d'un kit de test disponible dans la plupart des jardineries. Si votre sol n'est pas assez acide, vous pouvez ajouter du soufre élémentaire ou du sulfate d'aluminium. Ensuite, assurez-vous que vos myrtilles reçoivent suffisamment d'eau. Elles ont besoin d'environ 1 pouce d'eau par semaine, surtout pendant la période de fructification. Arrosez-les profondément et régulièrement, surtout pendant les périodes de sécheresse. Enfin, fertilisez vos myrtilles chaque année au début du printemps. Utilisez un engrais spécialement conçu pour les plantes acidophiles. Le compostage est un excellent moyen de réduire vos déchets et d'améliorer la santé de votre sol. C'est aussi très facile à faire. Voici comment composter vos déchets organiques dans votre jardin. Tout d'abord, choisissez un endroit pour votre tas de compost. Il doit être situé dans un endroit ensoleillé et bien drainé. Ensuite, commencez à ajouter vos déchets organiques au tas. Cela peut inclure des feuilles, de l'herbe, des épluchures de fruits et de légumes, des coquilles d'œufs et du marc de café. Retournez le tas régulièrement pour que l'air circule et que le compost se décompose uniformément. Votre compost sera prêt à être utilisé lorsqu'il aura une couleur brun foncé et une texture friable. Vous pouvez l'utiliser pour amender votre sol, pour pailler vos plantes ou pour cultiver de nouvelles plantes. La taille des hortensias est essentielle pour maintenir leur forme et encourager une floraison abondante. Cependant, il existe différents types d'hortensias, et chacun d'eux nécessite une méthode de taille différente. Les hortensias à floraison printanière, comme l'hortensia arbustif, doivent être taillées juste après la floraison. Coupez les vieilles tiges à la base de la plante. Les hortensias à floraison estivale, comme l'hortensia paniculée, doivent être taillées à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Coupez les tiges à environ 1/3 de leur longueur. Les hortensias sont de magnifiques plantes compagnes pour de nombreuses autres plantes. Voici quelques bonnes options à planter à côté de vos hortensias. Fougères. Les fougères ajoutent une touche de texture et de verdure à votre jardin, et elles peuvent également aider à garder le sol frais et humide, ce qui est idéal pour les hortensias. Hostas. Les hostas sont une autre plante qui aime l'ombre et qui peut ajouter de la couleur et de l'intérêt à votre jardin. Elles sont également très faciles à entretenir. Astilbes. Les astilbes sont de belles plantes à fleurs qui fleurissent en été. Elles se marient bien avec les hortensias, car elles ont des besoins similaires en matière de soleil et d'eau. Bulbes de printemps. Les bulbes de printemps, comme les tulipes et les jonquilles, peuvent ajouter une touche de couleur à votre jardin au printemps. Elles sont également une bonne option à planter à côté des hortensias, car elles fleurissent avant que les hortensias ne commencent à pousser.